si t'es un jeune photographe ou une jeune photographe et que tu veux te lancer, faut pas faire son réseau social, faire son site et puis s'asseoir sur une chaise devant Netflix et attendre que ça vienne. Non, tu te bouges, tu fais comme moi, tu vas voir les bancs et tu te fais des cartes de visite et puis route quoi. Bienvenue à toutes et tous dans cette toute nouvelle aventure consacrée à l'univers captivant de la photographie. Vous reconnaissez peut-être ma voix après un appel au support Lumis. Cette fois, je serai derrière le micro pour réaliser un photoportrait de mes invités. Ensemble, nous allons explorer l'univers des photographes, comprendre leurs inspirations, leurs réussites et leurs conseils pour celles et ceux qui aspirent à se lancer dans l'aventure de la photo. 7 photographes sont venus retracer leur parcours, leur quotidien, mais aussi les anecdotes fascinantes qu'ils ont pu rencontrer tout au long de leur carrière. Dans cet épisode, partez à la rencontre de Cédric Derrien, prêt à affronter le froid des montagnes pour capturer un grand moment d'émotion. Détendez-vous, sortez votre plus beau sourire et bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, dans quel domaine de la photo tu interviens et dans quelle région ? Ok, d'accord. Donc du coup moi c'est Cédric Derrien, je suis photographe principalement spécialisé dans le mariage et tout ce qui va être tout ce qui touche à la naissance, donc nouveau-né, femme enceinte et voilà. Et après on va avoir je vais travailler un peu aussi pour les entreprises. Ok. Ça je communique moins sur mes réseaux et mon site, mais voilà, je travaille aussi pour les entreprises, comme la semaine dernière je suis parti à Auxerre pour bosser pour une boîte, donc voilà. Et après, il fallait que je dise quoi ? Je m'en rappelle plus. Dans quelle région ? Mais je pense que t'as glissé un indice, non ? Ça, c'est partout, quelque part. Ouais, un peu partout, ouais. Le dernier, j'ai fait un mariage à Clermont-Ferrand, enfin, voilà, donc. Ok, ouais. Je cherche à bouger un peu. Ouais. J'aime bien ma Vendée, mais si je peux sortir un peu de mon département, voilà. Je suis un peu chauvin quand même, mais voilà. J'aime bien mon département, mais j'aime bien en sortir aussi, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu rêvais de faire comme métier quand tu étais enfant ? Oula. Waouh. Ça y est, ça commence. Je sais pas. Question technique, attention. Je pense que comme tous les petits enfants, jouer de pompier ou policier ou un truc du genre. Ouais. Et puis après, plus arrivé dans l'adolescence, je voulais travailler dans la pub. Ok. Et j'ai fait mon stage de 3e comme tous les collégiens. Ouais. Et j'étais dégoûté de ce métier parce que mon stage, j'ai passé mon temps à balayer en fait. Donc j'ai pas vu le métier. Honteux. Donc voilà. Donc j'étais dégoûté de ça. Et après, à côté de ça, j'aimais bien. Alors j'aimais la photo, mais pas encore au point de. Enfin, vu que je voulais travailler dans la pub, en fait, j'aimais bien modifier les photos. Ah, ok, d'accord. Donc j'étais plus dans cette optique-là, à l'époque. Ouais, t'as mis un premier pied dedans. Voilà. Et à côté de ça, j'aimais bien aussi tout ce qui était nature, jardinier, tout ça. Ouais. Donc la photo, je voulais que ça reste. Enfin, la modification photo, je voulais que ça reste une passion. Ouais. Et je me suis dit pourquoi pas être paysagiste. Okay. Je suis quelqu'un de créatif, donc je me suis dit tiens, je vais dans mon idéal. Dans mon monde de bisounours, je me suis dit, tiens, je vais dessiner les jardins, je vais montrer aux clients, puis après, je vais les créer. Ouais. Sauf qu'à l'époque, je te parle de ça il y a 15-20 ans. Je fais le vieux, tu vois, mais c'est un peu ça. Et du coup, à l'époque, il y avait plus d'entretien que de création dans ce milieu-là. Ouais. Et alors que depuis le Covid, ça a vachement évolué. Tout le monde donne une importance à son jardin. Mais à l'époque, c'était de l'entretien. Donc moi, ça m'a vite saoulé. J'ai quand même fait un CAP, un BEP, donc j'ai travaillé 4 ans là-dedans. Et j'ai bien fait 7 ans de ma vie professionnelle là-dedans. Et à côté de ça, entre temps, la passion photo, elle est plus devenue, j'aime faire des photos que de les modifier. Okay. En gros, je modifiais les photos. Après, je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à modifier mes propres photos. Et après, je suis parti à faire des photos. Et voilà comment. Excellent. Comment j'en suis arrivé à devenir photographe. J'ai travaillé pour une boîte de Paris il y a 10 ans de ça. Ouais. En tant que photographe de vacancier chez Pierre et Vacances. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est une entreprise de Paris. Et après, en gros, il y a mon manager lui qui faisait les mariages en plus et il est tombé malade. Donc dépannage sur le vif. Donc il a fallu que je fasse mon premier mariage tout seul. Personne qui m'aide. Okay. Donc je les avais un peu voilà quoi. Ouais, normal. Et ça s'est bien passé, j'en ai fait 8 pour eux comme ça. Ils m'ont proposé un CDI, mais moi j'avais déjà dans l'idée de te lancer après Voilà, sur cette saison-là, j'ai dû vaincre ma timidité parce que j'étais hyper timide, donc j'avais pas la tchatch comme là, tu vois, tu me poses une question et je parle pendant 5 minutes. Mais et après voilà, quand j'ai vu que ma timidité, j'arrivais à la vaincre et que ça me plaisait de faire des photos pour les mariés, je me suis dit tiens, mais j'ai envie de gérer la vente.
avant et j'ai envie de gérer l'après. Parce qu'en fait, pour eux, je faisais les photos et après, c'est pas moi qui gère. Ça disparaît, quoi. Quand tu reçois le message de la Marie qui dit ah là, tes photos elles sont super belles, mais par contre l'album il est dégueulasse. Ouais, ça craint. Voilà, donc moi je voulais faire tout bien, quoi. Donc voilà un peu. Trop bien. Voilà mon parcours professionnel. Excellent. À quel âge est-ce que tu as eu ton premier boîtier? Wow. Est-ce que les compacts ça compte comme boîtier? Parce que j'ai commencé avec un compact. Un Coolpix Nikon, un truc comme ça. Tu vas me parler des jetables 24 poses, tu vois. Non, peut-être pas quand même. Allez, quoique ça, c'est vachement cool quand même. À l'époque, quand tu faisais cric comme ça, c'était marrant. Non, mon premier vrai boîtier, c'était à quel âge? Je devais avoir 18 ans. Ouais, ok, ouais. Ouais, parce qu'après mon compact du coup, ça devait faire 1 an ou 2 avant, donc voilà quoi. Ok, ouais. Donc voilà. Question qui fait débat. Oui. Est-ce que t'es plutôt Nikon ou plutôt Canon ou plutôt Sony éventuellement Je l'attendais. Pour tout te dire, mon compact c'était un Nikon. Ouais. Okay. Mon premier boîtier c'était un Pentax. Ok. Voilà. Et quand j'ai bossé pour la boîte de Paris, j'ai découvert la molette de Canon. Et depuis, t'en es jamais revenu? J'aime Canon, donc juste rien que pour ça. Quoi. Parce que quand tu règles, moi perso, c'est mon réglage d'ISO. Ouais. Donc quand tu règles ton ISO hyper rapidement, maintenant il y a les hybrides. Donc je passe aux hybrides depuis 2 ans. Là, t'as des molettes de partout, c'est encore mieux. Mais parfait. Voilà. Donc Canon et puis même pour avoir essayé quelques Nikon. Je trouve que peut-être qu'ils ont évolué maintenant, mais les menus, c'est un peu plus galère, je trouve. Ouais, ok. Donc message à Canon, toujours plus de molettes sur les boîtiers, quoi. Ouais, non, là c'est beau. Okay. Après, je sais pas trop ce que je pourrais faire avec mes molettes. Je sais pas, on trouvera, ça c'est pas grave. Combien d'années de carrière est-ce que tu as? Est-ce que tu as toujours été photographe? Donc on en a déjà parlé un petit peu. Ça te fait combien d'années de carrière au final Alors en tant que professionnel, du coup, ça va faire 10 ans. J'ai commencé fin juin, début juillet pour la boîte de Paris, donc ça va faire 10 ans. Et du coup, le 22 janvier de l'année prochaine, je fête mes 10 ans. Ah ouais. À mon compte. Trop bien. Donc voilà. Donc, je suis plutôt content. Félicitations. Merci. Trop bien. On va parler un petit peu de tes débuts. Comment est-ce que tu t'es formé à la photo? Je me suis formé en tant qu'autodidacte. Ouais. Donc je me suis formé à l'époque, c'était avec les magazines, parce qu'il y avait des tutoriels sur YouTube et tout ça, mais c'était pas encore aussi développé que maintenant. Donc j'ai essayé de comprendre avec les magazines comment régler la vitesse et tout. À l'époque, je voulais à tout prix faire les photos maintenant je sais les faire, mais les photos où on voyait l'eau qui est lissée par rapport au cascade et tout. Okay. Et j'ai galéré au début à comprendre comment fallait que j'arrive à faire mes réglages et tout. Et parce que j'ai essayé de faire cette photo-là, mais sans filtre neutre, sans filtre pas neutre, mais polarisant. Voilà, polarisant. Ouais. Et du coup, à chaque fois, j'étais sur X, quoi. Je comprenais pas pourquoi. Ça me saoulait. Donc, je me suis bien formé avec ces magazines. Après, il y a eu les tutoriels qui sont arrivés sur YouTube. Et du coup, j'ai les réglages. Je faisais souvent au début en priorité ouverture. Même quand j'ai commencé à mon compte, je faisais en priorité ouverture. Ouais. Et après, j'ai suivi une formation sur Ampara avec Xavier Navarro pour du coup apprendre à gérer son appareil, parce que je me suis dit je suis pas je sais le gérer, mais je peux peut-être apprendre des trucs. Et là, dans cette formation, il apprend comment l'utiliser en manuel en fait. Trop bien. Et en fait, en manuel, je m'aperçois qu'en fait, c'est vachement plus simple. Il a donné l'astuce qu'il fallait donner. C'est juste que quand tu te mets en manuel, faut pas vouloir gérer tous les manuels, je veux dire. Tous les paramètres en même temps. T'en bloques un et après, tu gères les 2 autres. Et c'est vrai que, c'est beaucoup plus simple. Donc, maintenant, je me forme souvent. Alors là, c'est plus, par rapport à, marketing et tout ça. Mais voilà. Après, en technique photo, je pense être pas trop mal. Parce que je sors un peu des règles de base, on va dire. Et j'ai toujours entendu parler que quand tu commences à sortir des règles de base, c'est que tu commences à gérer un peu les paramètres et t'as moins à gérer. Bon, après, je suis pas... non, mais tu t'appropries avec l'expérience aussi, quoi. Après, je suis pas infaillible, et des fois, puis maintenant, parce qu'avec l'hybride, c'est un peu plus facile, on a le retour. Quoique, des fois, tu dis, j'ai une bonne expo et tout, mais tu regardes pas ta vitesse. Du coup, t'as des photos floues. Heureusement que tu t'en aperçois rapidement. Mais au début, je me faisais avoir de temps en temps, pas souvent. Mais tu sors de l'église et tu oublies de régler tes ISO. Heureusement, j'ai pu rattraper mes surex. Mais voilà. Compliqué ça derrière. Donc, je me forme toujours, mais un peu moins, quoi. Voilà.
Voilà comment j'ai appris la photo. Très bien. Qu'est-ce que tu retiens de tes débuts en tant que photographe? Les joies, les galères? Alors, les joies. Alors, c'est un truc, ça me fait rire à chaque fois. Chaque fois, je le dis à tout le monde, mais mes joies, c'est en gros, bah, ça y est, tu t'es lancé. Ouais. Tu dis, ouais, c'est cool, je fais mon temps, je peux gérer mon truc comme je veux, c'est cool, machin. 10 ans après, c'est plus. Et arrive la galère, ouais. 10 ans après, t'as plus du tout ton temps. En fait, tu travailles même plus que les autres, mais bon, mais t'as pas l'impression de travailler, donc ça, c'est cool. Donc, le côté joie, voilà, c'est le fait de pas avoir l'impression de bosser, parce que tu fais ton truc et voilà. Les galères du début, je me souviendrai toujours que, faut se faire son trou, donc faut, du coup, surtout pour le mariage, faut arriver à se faire connaître et du coup, moi je me suis lancé direct dans la fausse Lyon. En fait, j'ai pas fait d'auto-entrepreneur, je me suis mis direct entrepreneur individuel, donc avec la TVA tout de suite, l'URSSAF et compagnie. Donc j'avais mon acre du Pôle emploi qui était là pour m'aider, mais ça durait que 6 mois, donc il fallait vraiment que je me bouge. Donc au début, je me rappelle faire les bancs de toutes les mairies pour récupérer les noms et les adresses, faire des petits papiers et expliquer sur le papier que du coup j'ai besoin de faire mon book, donc je leur offre un reportage photo pour ça et tout. Et du coup, des fois t'as des gens qui te répondent ouais carrément, mais j'ai déjà un photographe, donc lui il veut pas. Donc il te met l'autre photographe à l'époque. On était plus trop, enfin là je trouve qu'on est un peu plus dans la confrérie de photographes où on va s'aider entre nous, alors qu'à l'époque c'était chacun pour sa peau. Donc il a ça, et puis je me rappellerai d'une mariée qui me dit mais ça se fait pas de démarcher pour un mariage, machin et tout, vous êtes irrespectueux. Enfin, alors que pourtant j'ai tout fait bien et tout. Mais il y avait aucune obligation, elle était même pas obligée de m'appeler pour me. Ça passe pas quoi. Du coup, ça peut arriver, mais Et du coup, quand tu te lances, ça te fout un coup. Tout. Mais bon, les coups, voilà, moi je les ai pris, puis après je me suis relevé heureusement. Mais voilà, après, forcément. Au début, c'est c'est pas évident de faire sa place, mais quand t'arrives à la faire, après, faut pas se reposer sur ses lauriers. Enfin, moi, perso, je suis pas comme ça. J'aime bien me remettre en question et proposer toujours des nouvelles choses pour que je me démarque un peu de tout le monde et voilà, quoi. Ouais. Donc voilà, je sais pas si je réponds bien parce que je dévie un peu après sur. Ah non, c'est très bien, ok. Si tu es hors sujet, je te dirais, de toute façon. Ok, d'accord. Allez, non. T'as un 0. Horrible, quoi. C'est ça. On va passer sur des questions un peu plus atypiques. Okay. Ça va faire travailler ta créativité. Wow. Ok. Si tu étais une couleur. Wow. Je veux juste dire la couleur en fait. Comme tu veux. Tu peux expliquer aussi pourquoi éventuellement. Si j'étais une couleur, je dirais beige marron. Ouais. J'explique pourquoi. Si tu veux, carrément. La beige, en fait, c'est un peu la couleur de ma marque, en fait, de mon logo et tout. Parce que le beige, je trouve que ça représente la douceur, le naturel. Plein de, ça représente, ça ressort, quand je dis le naturel et tout ça, je pense aussi à la nature, dans le sens, le bois et tout ça. Moi, j'aime bien toutes ces matières-là. Donc voilà, et je suis quelqu'un aussi de naturel et qui se prend pas trop la tête. Donc je pense que ça me représente bien le beige et marron. Excellent. Marron peut-être parce que ça se rapproche un peu. Ouais, par rapport à la nature ou par rapport ou certaines couleurs de bière aussi. Ouais. je vois. Voilà, peut-être ça aussi. Si tu étais une saison. Si j'étais une saison, moi ça serait le printemps. Ouais. L'hiver ou le printemps. Enfin, j'adore ces deux saisons. Okay. L'automne aussi. Enfin, il y a juste l'été que j'aime pas en fait. Ok. Voilà. Tout est cramé, il fait super chaud, c'est pas agréable. Alors que les 3 autres saisons, il y a des trucs sympas, quoi. Donc voilà. On te souhaite plein de courage pour les mois à venir. Là. Ouais, ça va le faire. Si tu étais si tu avais un super pouvoir. Ah ouais. Remonter le temps en fait. Ah ouais, carrément. Ouais. Okay. Ouais, parce que du coup, quand tu remontes le temps, tu peux anticiper des trucs que voilà. Après, si tu remontes le temps et que tu modifies ton passé, tu vas modifier ton futur. C'est l'idée, voilà. Mais bon, tu peux toujours remonter le temps, donc tu peux toujours voilà, quoi. Je sais pas. Ouais, j'aime bien ça. Il y a tout plein de galères de timeline multiples après. C'est ça. Après, en remontant le temps, tu peux gagner au loto et tout. Tu peux investir dans la crypto et ça explose au bon moment, tu vois. Exactement. Truc pas mal. Et enfin, si tu étais un objet, alors appareil photo, objectif interdit, trop facile. Si j'étais un objet, alors là c'est une bonne question. Je dirais un vélo. Ok.
j'aime bien le vélo, hein, c'est pour ça. Ouais, j'ai eu mon dernier vélo hier en plus. Donc, Ah. Mais ouais, si j'ai un vélo, ouais, je trouve que c'est pas mal parce que ça te permet de te déplacer. Ça pollue pas. Ouais, j'aime bien. Top. Je serais utile et écolo, donc je serais bien. Parfait. Donc voilà. Des bonnes valeurs, là, c'est très bien. Ouais. En fait, j'ai un peu de mal avec, voilà, là, je vais dévier encore, tu vas me dire si je suis hors sujet. Pas de problème. Mais voilà, un vélo, je pense, c'est le truc le plus écolo qu'on peut. Alors, je dis bien, je dis bien vélo, mais vélo musculaire, pas batterie. Hein. Ouais, ouais. Parce que justement, j'ai un peu de mal avec ces écolos, enfin, ce que j'aime bien les appeler comme ça. J'ai mon meilleur pote qui vient de s'acheter une Tesla. Et du coup, je dis, tu fais ton bobo écolo. Parce qu'en fait, acheter une voiture électrique où tu le recharges avec le nucléaire. Oui. Que dans 10 ans, tu vas pas savoir la recycler. J'ai un peu de mal avec ça. Mais bon, après, chacun sa vision. Voilà. Ça le jour où ils sortiront, le jour où ils sortiront une voiture électrique où elle se recharge avec le solaire, parce qu'il y aura des panneaux solaires sur un toit, je pense que c'est pas compliqué à faire, et que ça se recharge, ça se recharge en freinant. Suffisamment, quoi. Ouais. Là, on pourra dire qu'on est écolo. Mais voilà. On n'y est pas encore, quoi. Enfin, c'est un autre sujet. On va parler un petit peu de tes séances, des prestats, des reportages que t'as pu réaliser. C'est quoi ton meilleur souvenir ou ton pire souvenir de shooting? Ok. Bon, je vais commencer par le pire. Ouais. Le pire, c'est arrivé une fois. En gros, j'ai fait un mariage avec des clients et moi, je suis beaucoup dans le feeling avec mes clients. Ok, ouais. Déjà, c'est pas mes clients, c'est mes mariés, en fait. Je sais même pas pourquoi je dis clients. Et voilà. Normalement, je les appelle mes mariés. Et ben, comme je fais beaucoup de feeling avec mes mariés, du coup, je donne le meilleur de moi-même, en fait. Ouais. Et avec ces mariés-là, je pensais que tout était bien, quoi. Donc, niveau feeling, il était parfait. Ouais. Sauf que ce que j'avais pas capté, en fait, c'est qu'ils m'avaient choisi par rapport à un lieu. C'est-à-dire que j'étais recommandé par un lieu de réception. Ok. Et donc, j'ai fait leurs photos et tout. Ah oui, donc par défaut, vraiment. Voilà. Ouais. Et je vais t'expliquer après que ça m'a permis d'améliorer, entre guillemets, ma façon de choisir mes mariés. Alors là, ça y est, je vais me la faire prétentieux, mais j'ai expliqué après pourquoi. Mais en gros, quand ils ont reçu leurs photos, ils m'ont dit que mes photos étaient pourries, en fait. Ok. Et ils m'ont listé pourquoi elles étaient pourries. Ouais, avec des très bons arguments, j'imagine. Pourquoi Parce que moi, j'ai l'habitude d'expliquer l'histoire du mariage et la journée, donc je vais pas faire que des photos des mariés. Parce qu'il y a des photos des mariés, mais je vais illustrer dans quel lieu ils sont, à quelle saison on est. Et voilà, donc pour ça, je vais prendre le décor de l'église, par exemple. Je vais prendre chose qui fait beaucoup marrer mes mariés, c'est pourquoi en ce moment, il y a quelques années en arrière, c'était pas le même, mais pourquoi t'as pris une photo de Macron à la mairie? L'époque. L'époque. Ouais, parce que dans 10 ans, 20 ans et tout, alors dans 10 ans, j'espère qu'ils s'en souviendront, mais dans 20 ans, sous quel président s'ils se sont mariés. Donc voilà. Et je vais prendre ces photos-là. Je vais prendre aussi, moi, mon côté nature, j'aime bien prendre en photo les fleurs, et tout ça. Mais c'est 2-3 photos par 1900. Oui, c'est ça, ouais. Mais là, ces mariés-là, ils avaient pas compris mon univers, en fait. Et en gros, ils m'ont dit, nous, ça nous intéresse pas d'avoir des photos, de Jésus, la statue de Jésus. Ça nous intéresse pas d'avoir des photos, des feuilles dans les arbres, juste les costumes, sans nos têtes, ça nous intéresse pas. Enfin, voilà. Donc là, moi, comme j'y mets tout mon cœur, ça m'a bien cassé. Ouais, j'imagine, voilà, ça, c'est un de mes pires souvenirs. J'ai revécu un peu la même chose avec un autre couple après. Okay. Et c'est à partir de ce couple-là où je me suis dit, en fait, je vais poser 3 questions à mes premiers rendez-vous pour voir s'ils ont bien compris mon style. Donc, en gros, tiens, je vais le dire en podcast comme ça va peut-être les obliger à regarder un peu mes photos, parce que des fois je tombe, alors c'est rare, mais je tombe sur des rendez-vous où ils me disent, attends, on n'a pas vu, on peut regarder. Ah oui, d'accord, ouais. En gros, c'est la première question, c'est comment vous m'avez connu. Ouais. En gros, s'ils me disent, par recommandation, lieu de réception et tout, ok. Ça affine déjà un petit peu, quoi. Ça va. Ouais. Deuxième question, alors là, s'ils savent pas répondre, là, j'ai la réponse tout de suite, c'est qu'est-ce qui vous plaît dans mes photos. Donc là, s'ils savent pas répondre, déjà, ils ont des points en moins, quoi, tu vois. C'est clair. Et la troisième, c'est quelle importance vous donnez à la photo, en fait. Ok. Parce que s'ils me disent, nous, on veut un photographe juste pour se la péter, tout, parce qu'on veut des belles photos pour Instagram, c'est pas ma philosophie. Moi, je fais des photos, c'est pour le souvenir et l'émotion. Donc si derrière, ils me disent ça... Donc voilà. Donc c'est peu engageant, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc pour éviter d'être trop déçu, on va dire derrière, je filtre un peu. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'était mon pire souvenir. Après, mon meilleur souvenir,
Mais je crois que ça va être, mais il y a pas très longtemps, hein, ça va être la photo que tu vas me demander sûrement tout à l'heure de décrire. Mais mon meilleur souvenir, c'est ce shooting qu'on a fait avec toute une équipe dans les Pyrénées. Donc on est tous partis de Vendée ensemble vers les Pyrénées. C'était un truc de malade parce qu'on a fait 2 shoots dans la neige, quoi, tu vois. Donc on en a fait un en haut d'un col en plein vent où la modèle, elle était frigorifiée. Elle en a même pleuré dans la voiture, mais après elle s'est réchauffée. Elle a pris un bon café et tout. Et après, c'est ce dernier spot où justement je t'ai envoyé l'exemple photo où du coup là on est au bord d'un lac, il y a de la neige partout et on avait dans la prévision météo ils avaient annoncé qu'il allait tomber de la neige et pile au moment du shooting il y a la neige qui tombe. Incroyable. Voilà. Et puis après c'est l'avant, la veille on se fait une raclette tous ensemble dans un chalet où tu vois la neige dehors et puis le soir du shooting on va dans un resto. Enfin il y a vraiment trop de souvenirs. Voilà. Après, j'ai plein d'autres bons moments. En 2017, j'ai fait un mariage en Italie, au 5 Terre. Ok. Pareil, c'est des maris qui habitent en Vendée et le jour où ils m'ont dit, on se marie à la mairie en Vendée, mais un an après, on va en Italie pour se marier religieusement. Et je leur dis, ça vous dit pas d'avoir un photographe avec vous? Si, mais on sait pas trop qui prendre en Italie. Non, mais elle est pas en Italie, je suis là. Je suis ici, il faut me prendre. Carrément, on avait pas pensé à ça, mais tu t'es capable de venir? Carrément. Si vous prenez l'avion, vous me prenez un billet d'avion et un hôtel, moi je viens. Et on l'a fait en fait. Donc ils étaient juste 15 et moi je faisais partie des 15. Il y avait plus d'enfants que d'adultes, mais voilà. Et voilà quoi. Et j'ai un souvenir de on a fait le mariage toute la journée. On a fini au resto le soir et après le resto on a tous fini dans la piscine de l'hôtel avec des coupes de champagne et je me rappelle que je prenais le marié sur les épaules et je l'envoyais en arrière dans la piscine et après c'était mon tour. Il y a plein de il y a plein de trucs comme ça comme Clermont-Ferrand l'année dernière où c'est des mariés qui habitent à La Roche-sur-Yon donc en Vendée. Je précise parce que tout le monde n'est pas de Vendée. Ils habitaient à La Roche-sur-Yon à la base et ils ont déménagé après dans les Alpes et un an après ils sont revenus plus dans le centre de la France du coup à Clermont-Ferrand et ils m'ont dit le jour où ils ont décidé de se marier parce que j'avais déjà fait des séances avec eux en Vendée et le jour où ils ont décidé de se marier ils voulaient que ça soit moi et pas quelqu'un d'autre parce que avec moi ils s'entendent bien ça avait matché c'est ça forcément ça. Du coup ils m'ont dit si tu viens nous prendre en photo viens pas que pour le samedi tu viens toute une semaine et puis en plus c'est en fin de saison tu vas pouvoir te reposer. Moi je fais du vélo donc c'est l'occasion quand je vais à Clermont-Ferrand je me repose pas, je me décolle. J'en chie pendant 1 heure à monter 10 km à 11%, mais ça me plaît. Et voilà, il y a plein de choses comme ça. En fait, j'ai plein de bons souvenirs. Tout ce qui est négatif, je le garde pas en tête, en fait. Donc, après, ça te fait des expériences aussi. C'est ça. Comme tu dis, ça permet d'améliorer. C'est ça, tu t'améliores. Donc, voilà. Bon, tant mieux. Vaut mieux qu'il y ait du bon que du moins bon. C'est comme le truc où t'arrives, alors ça c'était à mes débuts, mais maintenant ça arrive plus parce que je prévois encore. Mais quand t'arrives, on arrive sur le lieu et la mariée, elle a pas décidé où est-ce qu'on va faire les photos de groupe et qu'en fait, ou alors elle avait prévu, mais il se met à pleuvoir à ce moment-là, donc le plan B, ils ont pas prévu. Donc en gros, moi je sors de mon rôle de photographe et un peu, je fais le rôle de wedding planner. Pas le choix, pour les aider et ça évite beaucoup de choses, donc voilà quoi. Puis ils ont déjà pas mal de pression en plus, je pense. C'est ça, c'est clair. Je pense que les engueuler, ça aiderait pas non plus, quoi. Non, c'est ça. Non, puis c'est pas le but de les engueuler. C'est clair, tu peux pas péter un scandale. Non, c'est leur belle journée, quoi. C'est ça, quoi, Toi, tu peux t'en prendre plein la gueule. Comment est-ce que tu prépares tes séances? Alors, les séances nouveau-nés, je vais parler de ça parce que c'est ce que je prépare le plus, en fait. Séance nouveau-né, du coup, ils m'appellent en fait à l'avance, donc on fait la réservation et tout, et je leur dis, vous me prévenez dès que bébé est né, et maintenant je vais même plus loin, c'est que je prends la date prévue d'accouchement, et quand la date est dépassée, 2 jours après, je dis bonjour, comment ça va, je pense que le bébé est arrivé, machin, et du coup, je leur demande ce qu'ils attendent en termes de couleurs, de décor et tout ça par rapport à tout ça. Et la veille de la séance, je leur envoie des conseils pour bien préparer la séance, monter le chauffage, mettre bébé déjà emmailloté dans un plaid, tout ça, de façon à ce que tout se passe bien pour le nouveau-né.
Donc ça c'est pour les naissances. Après pour tout le reste des séances, je vais appeler une journée avant pour recaler un peu les derniers détails, voilà, savoir ce qu'ils attendent et tout ça. Comme par exemple hier j'ai fait une séance avec une maman qui voulait prendre exclusivement que sa fille. Donc j'ai fait quelques photos d'elle de toutes les deux ensemble. Mais voilà, elle avait des poses bien spécifiques. Donc je lui ai expliqué que il y aura une partie qui est plus mon style en photo et qu'il y aura bien sûr une partie où on fera vraiment trouver le compromis quoi. Parce que le but c'est que les photos leur plaisent, donc du coup je fais quand même les photos qu'ils veulent, mais je fais mes photos à moi que j'ai l'habitude parce que et la plupart du temps ils préfèrent mes photos. Oui mais bon, après c'est un autre débat. Donc voilà pour tout ce qui est séance. Après tout ce qui va être reportage photo c'est beaucoup plus préparé, parce que comme je te disais tout à l'heure, à mes débuts je faisais quasiment pas de rendez-vous de préparation. Je faisais juste une séance avant le mariage pour leur montrer comment se passe une séance photo avec moi, et après on se retrouvait le jour J. Au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu de plein de petits trucs qui pourraient améliorer mon service, ma presta, et qui serait un confort énorme pour les mariés. Et du coup, maintenant, je fais 4 rendez-vous avant le mariage. Donc un rendez-vous où je veux ouvrir un dossier où dedans ils vont remplir plein d'infos pour que j'ai tout ce que je vais avoir besoin pour le jour J ou même avant. Il y a un rendez-vous séance photo, elle existe toujours. Il y a le repérage, il y a un rendez-vous repérage des lieux pour justement prévoir les plans B et tout ça. Bon, si c'est trop loin, on le fait la veille du mariage. Comme à Clermont-Ferrand, on l'a fait avant, la veille. Et il y a un dernier rendez-vous, on check les derniers détails du dossier justement. Donc il y a toute une bonne préparation, ce qui me permet de créer un feeling aussi avec les mariés. Forcément. Et voilà quoi. Donc je suis quelqu'un qui aime bien préparer, mais je suis assez carré, mais avec des bords arrondis. J'ai l'habitude de dire ça. J'aime bien. Je suis assez flexible, on va dire. Donc voilà. Top. Est-ce que tu as une astuce à partager que tu utilises pendant tes reportages? Comment mettre les gens à l'aise? Comment t'arrives à contrer une lumière un peu galère? En fait, moi, je m'amuse beaucoup avec la lumière galère. Donc, moi, mes photos, c'est quand c'est pas couvert, mais moi, c'est souvent à contre-jour. Je cherche ça. Donc, du coup, je sais contrer le contre-jour. Donc, c'est déjà une lumière assez galère, on va dire. Et voilà. Après, pour détendre les gens, en fait, je reste juste moi-même. Donc, c'est ce que je dis à mes mariés. Si le feeling passe entre nous trois, pour moi, vous représentez votre famille et vos proches, enfin, et vos amis et tout ça. Donc, vous êtes, je veux dire, la moyenne de vos... t'as un état d'esprit global, forcément, Parce qu'ils ont été éduqués comme ça, enfin, voilà. Donc en gros, si je m'entends bien avec les mariés, le fait que les invités, les amis voient que je m'entends bien avec les mariés, eux vont facilement s'entendre avec moi, quoi. Donc j'ai pas trop de difficultés à... t'as pas un truc secret non, que juste tu être sors, soi-même tu vois, et raconter quelques petites vannes pourries. C'est un peu ma façon de faire. Et voilà, des fois ça fait rire, des fois ça fait pas rire, mais quand ça fait pas rire, je répète la vanne pour que nerveusement ils rigolent. Donc voilà. Mais ouais, c'est un peu ça. Et puis c'est pareil pour les séances photo en extérieur. Déjà un peu comme le premier rendez-vous pour les mariés, la première fois que je les rencontre ou la première fois que je vais faire une séance photo pour une famille ou une naissance et tout, je dirais que la première question c'est est-ce qu'on peut se tutoyer. Et s'ils me disent oui, déjà ça casse bien pas mal de barrières, quoi. Donc et dès qu'ils me disent vous, tu m'as dit vous, donc ça fait une petite vanne, tu vois. Enfin, non mais ça crée du lien direct, c'est clair. Et juste après juste après la séance, ou si c'est pas juste après, c'est le lendemain, je reçois souvent un message, merci pour cette séance, c'était super et tout. Là sur la route pour venir faire le podcast, j'ai reçu un texto. On doit pas regarder ces textos. non, mais c'est... Mais sur la route, en roulant, j'ai regardé vite fait ma montre parce que il y a la notification et j'ai juste eu le temps de dire merci pour cette séance, c'était très agréable. Trop bien. Donc voilà, quand je reçois ce message-là, c'est que j'ai fait mon taf, quoi. Parce que moi, c'est ça. Pour moi, c'est 50% de la presta. Faut que 50%, faut que les gens aient une bonne expérience. Puis le reste, c'est leur livrer des belles photos. Donc ça, c'est, je vais pas dire que c'est acquis, mais je sais faire. Ok. Donc voilà. Est-ce que il y a un objet ou une coutume qui te suit pour chaque reportage? Mariage? Ouais, par exemple, Est-ce que t'as un petit côté superstitieux et t'emmènes toujours un truc avec toi? C'est un objet alors, que moi j'emmène, en fait. Ouais, un truc qui te suit vraiment, tu vois, à chaque fois. Ou une coutume, une tradition, tu vois. Mais une coutume. Tu mets toujours la même chemise au mariage, ta chemise porte-bonheur, tu vois. Non. Donc si c'est ce que t'appelles une coutume, en fait, c'est moi personnellement. Un truc, c'est une pas habitude. Un truc qui se passe sur le mariage. Non. Ok, d'accord. Un Doliprane, quoi. Ouais, ok. La boîte de Doliprane, parce que des fois quand il fait bien chaud l'été, et que t'as peut-être pas bu assez et tout, et du coup tu
tu prends le Doliprane, ça te sauve la vie, quoi. Surtout comme là, j'ai pas eu mal à la tête à la suite de ça, mais j'aurais pu avoir mal à la tête. En fait, je te disais tout à l'heure que je prépare mes mariages avec mes mariés. Et des fois, j'ai des mariés qui sont un peu, c'est le jour de leur mariage, donc ils pensent pas à tout. Même quand je leur rabâche 3 fois. Voilà. Petite dédicace à Léa du week-end dernier, mais bon, elle se reconnaîtra, mais je lui en veux pas. Elle le sait. Mais en gros, pendant toute sa préparation, on avait déjà vu ça avant pendant les rendez-vous de préparation. Et à sa préparation, je lui dis, au moment où on va partir, tu m'attends avec le chauffeur, parce que je vais aller à mon camion récupérer ma veste de costume pour cacher mon harnais et mon sac photo. Elle me dit, ok, d'accord. Et elle était un peu dans l'euphorie du mariage normal. Je lui répète une deuxième fois, juste avant qu'on sorte du château. Elle me dit, ouais, t'inquiète, pas de soucis et tout. Et puis là, hop, juste après, elle fait la bise assez proche. Donc, ok. Elle rentre dans la voiture. J'ai la dernière photo, juste avant le problème, justement, qui a eu lieu. Du coup, je fais la photo d'elle en train de rentrer dans la voiture, donc, dans l'encadrement de la fenêtre, enfin, une photo assez sympa, où elle me sourit. Et juste après, je lui dis, alors là, du coup, tu dis bien au chauffeur de m'attendre parce que je vais au camion chercher ma veste et tu vois la suite qui va se passer. Tu les vois partir? Non, je les vois pas, je dois entendre parce que c'est une traction. Donc je cours parce qu'il y a 200 mètres entre la voiture et donc et il faisait 40 degrés, enfin 36-40 samedi. Je cours en chemise et chino et tout parce que je m'habille bien pour les mariages pour camoufler mon matos. Je cours au camion, je prends mon sac, enfin je mets ma veste, je prends mon sac et tout. Et là je cours, je fais la moitié de ma course et là j'entends le bruit de la traction qui se casse, quoi. Je dis non, c'est pas possible, c'est pas. Alors, je continue à courir dans l'idée de non, c'était une autre voiture. Et là plus de traction sur le parking. Ouais, bon, ok. Je dis ok, alors j'appelle vite fait parce qu'elle est encore juste à l'entrée du domaine, donc je dis bon, ils vont peut-être pouvoir faire demi-tour ou autre. Et là, j'appelle, elle répond pas. Je dis bon, je vais pas attendre, c'est pas fini l'histoire. Après, du coup, je dis bon, je vais refaire mes 200 mètres dans l'autre sens, donc je suis trempé, je suis en eau. Je rentre dans le camion. Et là, je roule. Et je roule assez vite pour les rattraper et tout. Et là, je me retrouve derrière l'attraction. Ok. Et j'essaie de la rappeler, elle répond pas. Parce qu'en fait, c'était dans le centre de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, en gros, quand t'es dans le centre de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, tu galères pour trouver une place. Moi, je voulais, dans l'idée, on va s'arrêter sur le bord de la route, je laisse mon camion et puis ils vont me reprendre et puis voilà, j'en arrive comme ça. Donc j'appelle, la mariée répond pas, je dis bon, je vais appeler le marié. Je voulais pas trop stresser le marié, mais bon, je l'appelle. Je dis est-ce que tu peux appeler le papa de Léa parce que du coup, elle répond pas et il faudrait que tu leur demandes qu'ils s'arrêtent pour me prendre. Donc il me dit ok, pas de souci, donc je l'appelle. Donc du coup ils appellent le papa. Le papa se retourne, il fait un coucou. Je dis bah ouais, coucou, ouais, voilà. Et du coup je dis bon il a eu l'info, c'est bon, ils vont s'arrêter. On passe devant un premier parking, ça arrête pas. Il passe devant un deuxième parking, ça arrête pas. Et là il passe devant un troisième et je vois le chauffeur qui fait un signe. Et là qui fait style, bah là on peut s'arrêter là. Et je vois Léa à travers la fenêtre derrière. Du coup je suis juste derrière l'attraction et elle fait non du doigt. Je dis, bah non, mais pourquoi? Attends, j'ai bien entendu ça. Alors du coup, je rappelle Vivien parce que du coup, voilà. Et il me dit ah non, ils s'arrêtent pas, ils veulent tracer parce que ils ont peur d'être un peu en retard. Je dis bon bah ok. Bon, alors du coup, j'ai doublé l'attraction. Et non, j'ai pas su, j'ai doublé l'attraction parce que je voulais arriver avant la mariée. Et voilà, ça c'est une anecdote qui est assez marrante, quoi. Je trouvais assez marrante, voilà. Mais voilà. Alors si Léa et Vivien écoutent ça, je leur en veux pas. Hein. C'est un bon souvenir, ça m'a fait rire. Sur le moment, c'était un peu stressant, mais maintenant j'en rigole. Tu m'étonnes. Mais voilà quoi. Je sais pas ce que c'était la question à la base, mais je suis un DG des vies encore. non, c'était ça, si t'emmènes un objet ou si t'as une coutume, mais là, c'est toute la préparation, tout. C'était les fers à Lyon qui aurait pu être utile si jamais j'avais eu le crâne après ça. Mais ça n'a pas été le cas, ça. Est-ce qu'il y a un type de reportage que t'as jamais fait et que t'aimerais tenter? Alors, il y a un reportage que j'avais envie de faire, et du coup, plus ça va et plus je me dis, est-ce que j'ai envie de le faire? Parce que je suis quelqu'un de très émotif. Bon, je pense que j'ai toujours envie de le faire, mais j'en ferai pas une spécialité. En fait, je voulais en faire une spécialité si ça m'aurait plu, mais c'est reportage d'accouchement. Ok. Parce qu'en gros, je me dis, là, je fais la séance grossesse, je fais la séance nouveau-né. Naissance, il te manque. Je pense qu'il faudrait, il pourrait y avoir une presta à faire, un lien entre les deux. Le problème, c'est qu'il faut être dispo assez rapidement et tout ça. Et j'ai failli en faire un l'année dernière, et du coup, ça s'est pas fait, voilà, parce que ça a été trop rapide. Ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire au moins une fois pour essayer. Après,
Moi, je pense que je peux le dire maintenant parce que de toute façon, il sort en août le podcast, donc je peux le dire maintenant. Je vais vivre l'accouchement de ma compagne en janvier, donc du coup, je verrai bien à quoi ça ressemble. Félicitations. Ah, merci. Trop bien. Voilà, je pense que je vais l'annoncer avant sur mes réseaux quand même. Mais, ouais, voilà. c'est sûr. Et donc du coup, je verrai bien, mais je prendrai pas de photos à ce moment-là. Hein, mais je veux vivre le moment en tant qu'acteur et pas en tant que photographe. C'est clair. Mais voilà. Ce sera un peu malvenu, quoi. Ouais, c'est ça. Bah d'ailleurs, ma compagne m'a dit, tu feras pas de photos, hein. Non, t'inquiète pas. Genre, elle leur précise quand même dans le doute, quoi. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est bon, je ferai pas de photos. Est-ce qu'il y a un ou une photographe, connue ou moins connue, qui t'inspire? Pourquoi? Et est-ce que tu peux me l'expliquer simplement pour moi qui ne suis pas photographe? Qui m'inspire, ça va être un mix de plusieurs, en fait. Ouais, ok. J'en ai un qui m'inspire plus pour le côté émotion et un qui m'inspire plus pour le côté technique ou pas technique, style. Ok, plutôt. Ouais. Okay. En style, en lumière et tout ça. Donc celui qui va m'inspirer en émotion, ça va être Sébastien Roignan. Ok. Voilà. Parce que j'adore ses photos. Il y a c'est plein d'émotions et tout ça. Et je m'inspire aussi beaucoup de lui par rapport à ses noirs et blancs aussi. Enfin, j'aime beaucoup ses noirs et blancs. Donc voilà pour le côté émotion et on va dire noir et blanc, ça va être Sébastien. Et pour tout ce qui va être en fait c'est marrant parce que c'est les deux avec lesquels je me suis formé quasiment. Et en niveau style ça va être Xavier Navarro en fait parce que il a un côté contre-jour lumineux et tout, mais lui c'est un peu plus posé, il y a de l'émotion mais pas autant que Sébastien. Donc moi mon style c'est un mix des deux. C'est ce que je cherche l'émotion. Je cherche l'émotion, donc je veux des mariés qui pleurent ou qui rigolent ou autre, mais avec une belle lumière et un petit peu posé. Donc je fais un peu les deux, un mix des deux et voilà. Donc c'est les deux qui me plaisent voilà donc voilà. Top, c'est parfait. On va faire une petite aparté par rapport aux différentes questions. On t'a demandé, comme tu disais en amont, une photo à laquelle tu tiens particulièrement. Je vais te laisser la redécouvrir. Ouais, ok. Tu la connais déjà normalement. Hein. Ouais. Je t'avoue que je l'ai jamais vu sur papier. Donc, ok. Donc on l'a fait tirer en fine art mat. Ok. Il y a débat sur le mat ou satiné. Tu me diras si. C'est moi ce que j'aime. Ouais, ok. Parfait. Donc là, je la décris maintenant. Alors, est-ce que tu peux la décrire pour les auditeurs et nous expliquer ce qu'elle évoque pour toi? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. En gros, donc c'est un shooting qu'on avait donc en fait, je suis partenaire avec une coiffeuse qui s'appelle Mélanie. Mélanie, la fleuriste et la maquilleuse, on s'entend bien tous les quatre. Bon, malheureusement, la maquilleuse pouvait pas être là sur shooting là parce qu'elle attendait un bébé elle aussi. Donc du coup, il y avait quand même 6 ou 7 heures de route, je me rappelle plus. Donc du coup, elle était à un mois de coucher. Donc, on allait pas l'emmener. On a trouvé une autre maquilleuse qui était top, avec qui je me suis bien entendu aussi. Donc c'est une bonne partenaire aussi. Et en gros, on a préparé ça un an avant autour d'un verre entre prestataires, donc de mariage, donc photographe, maquilleuse, fleuriste et tout ça. Bien. J'ai Mélanie qui me dit. Ça vous dirait de partir dans les Pyrénées faire un shooting montagne? Je dis ouais, carrément, j'attends ça depuis un moment, j'attends d'avoir des maris qui me proposent de faire des photos dans la neige et tout. Ah trop cool. Alors du coup, incroyable quoi. On a organisé ça pendant un an et du coup on est tous partis pour faire ce shooting à la montagne. Donc on avait prévu plein de choses, on avait préparé plein de choses. Sauf que on n'avait pas prévu qu'il allait faire très froid, que en haut d'un col il y a du vent, enfin voilà. Donc des choses qui paraissent évidentes aujourd'hui en fait, mais je me rappelle de Justine mais dans le feu de l'action en fait tu fonces quoi. Je me rappelle de Justine donc Justine c'est la fleuriste qui dit qui avait prévu une arche et tout, sauf qu'elle avait pas prévu que c'est pas plat en fait la montagne. Et que là où moi j'avais choisi un spot, on a choisi le spot. Alors ça c'est un moment qui est trop beau que j'ai vécu avec Thomas, le compagnon de Justine. En gros, on a fait des mini repérages le jour même. Donc au lever du soleil, on est monté en haut du col et on a vu le soleil se lever sur les sommets quoi. Donc ça c'était trop bien. Et on était juste tous les deux, sans avoir à porter une arche, à porter je sais pas combien de kilos de fleurs et tout. Et nous on dit le spot il est bien. Il est bien quand t'es juste à deux quoi. Ça se fait quoi, ouais. Et en plus juste à deux, par moment on s'enfonçait jusqu'aux genoux dans la neige, mais on dit c'est trop bien et tout. Très galère. Ouais. Voilà c'est ça. Et du coup je pense que Justine pour ça elle nous haït. Et d'ailleurs si vous pourrez voir un peu l'ambiance qu'il y a eu à ce shooting là parce qu'il y a un réel sur Instagram que Thomas a créé.
n'importe quoi. Ouais, réaliser. Voilà, réaliser. Ouais, ça va devenir un vrai terme bientôt. Ouais, c'est parfait. Et du coup, ouais, ce shooting-là, en gros, il a été exceptionnel en termes de moments humains, épreuves physiques, enfin tout ça. Donc là, cette photo, en gros, c'est à la fin de cette journée-là. Donc là, on avait fait un premier shooting en haut du col, donc le col de Soulor. Et après, on a été au lac du Tech, qui est un très beau lac dans les Pyrénées. Et là, en fait, pour arriver à ce lieu-là, faut savoir que les véhicules, on a fallu qu'on les gare sur le bord de la route. Ouais. Parce qu'après, en gros, il y avait 5 km à faire à pied dans la neige. Voilà. Avec tout le matos. Avec tout le matos. On était une quinzaine. Il y en a même plusieurs qui se sont dit, oh non, c'est bon, ça me saoule, je fais demi-tour. Je vous montrerai les photos plus tard. Voilà. Et du coup, fallait qu'on fasse assez vite parce qu'en fait, les fleurs de Justine, elles allaient griller avec le froid et tout ça. La modèle, on l'a préservée parce que pour le premier shooting, comme je disais tout à l'heure, elle a eu très froid. Et en fait, voilà. Donc on a fait 5 km de marche dans la neige où de temps en temps on croisait des randonneurs qui nous disaient « Ah non, faut vous arrêter, hein !» Ah bon, pourquoi ? Il y a une tempête de neige, c'est hyper dangereux. Ok, d'accord, ouais, mais nous on a prévu ça et tout. C'est des gens du coin. Donc, le mauvais plan, quoi, vraiment. Puis on se regarde avec Mélanie, donc Mélanie c'est la coiffeuse, on se regarde avec Mélanie et Justine, parce que on était un peu les trois qui avaient organisé le truc, quoi. Ouais. Je dis non, on y va, hein, c'est bon. Puis, sauf que les gens derrière, parce que il y avait un autre groupe, le deuxième groupe derrière, il était peut-être 50 ou 100 mètres plus bas, quoi. Les gens, ils ont redit ça aussi. Et eux, ils ont commencé à stopper. Non, avancez, c'est bon, vous inquiétez pas, il va rien se passer, machin et tout. Tu l'as mérité, cette photo, vraiment. Donc, non, mais c'était galère, mais c'était trop bien, en fait. Et du coup, on est arrivé au lac du Tech, et puis, comme je disais, ils avaient annoncé, c'est pas fini l'histoire. Tempête de neige, en gros? On l'a eu, mais au retour. Ah ouais, ok, ouais. C'était magique, enfin, je trouvais ça beau, enfin, c'était pas dangereux, enfin, on n'a pas vu le danger, nous, mais bon. Ouais, ok. Qu'on a fait les photos, et faut savoir que, moi, en fait, je suis pas quelqu'un de frileux de base. Et tout le monde était étonné que je fasse mes photos avec sans gants, en fait. J'avais les mains, j'étais mains nues et tout. Il y a même des moments où on me voit, je prends la neige à mains nues. Bon, je l'ai pas fait longtemps parce que je suis pas le rigolo quand même, mais et du coup, pile au moment où on commence les photos, on voit pas trop sur l'image, mais enfin si on voit quelques flocons. Mais il y a la neige qui se met à tomber à ce moment-là. On avait vu ça dans les prévisions et tout. Et c'était un moment magique ce moment, voilà. C'était trop beau, même si tout le monde se l'écaillait. Bon, même la modèle, je vois même la modèle, je dis ça serait bien que vous partiez de là-bas et vous remontez le petit chemin que j'ai fait, voilà, et tout ça. Et elle avait une robe fendue. Ok. Et en dessous de sa robe, c'était un legging. Je dis par contre, ça serait bien que t'enlèves le legging si c'est possible. T'es sûr? Ouais, c'est sûr. Ok. Bon, ok, d'accord. Ah, je les maltraite, moi, les gens. Je pense qu'elle m'en a un peu voulu à ce moment-là. Tu m'étonnes. Mais bon, là, on avait prévu le coup pour le deuxième shooting. On prévoyait des pauses entre les pauses où, du coup, elle mettait à se réchauffer avec un plaid et tout ça. Ouais. Et du coup, on fait le shooting. Et après, au moment de redescendre, c'est là où on s'est tapé la tempête de neige. Donc pareil dans le réel on le voit, il y a des grosses rafales avec la neige qui nous gicle, enfin qui nous fouette la tronche, mais enfin c'était un super souvenir, quoi. Ouais. Donc voilà, et cette photo du coup en gros il y a le travail de Justine aussi avec ce parapluie fleuri. Enfin je sais pas si les gens pourront le voir avec le podcast, mais décris-la éventuellement. Alors en gros c'est un couple qui s'embrasse face à face, enlacé, avec un parapluie qui est entièrement décoré de fleurs naturelles. Et dans le fond, on voit une montagne avec un lac au pied, de la neige partout et la neige qui tombe. Donc voilà. Et il est, la photo, je veux dire qu'elle est belle, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait, mais moi je la trouve belle et le couple est assez naturel. Alors pourtant c'est un vrai couple, mais ils ont l'habitude de poser. Ok, ouais. Donc moi qui aime pas les choses trop posées, je leur ai dit d'être naturel. Donc là on voit que c'est assez naturel, ils se font un bisou naturellement. Et ouais, du coup c'était un bon souvenir, ouais. Donc je sais pas trop si j'ai bien répondu. Excellent. Si c'est top. Mais voilà. C'est parfait. Pour le souvenir, c'était assez c'était une bonne expérience en temps humaine que professionnelle et personnelle, quoi. Donc voilà. Je pourrais la ramener? Ah oui. Ouais, ah ouais, non, vraiment, elle est pour toi. Ouais, ok, bien sûr, cool alors. On va parler maintenant de ton travail actuel. Tu vois.
Déjà, comment est-ce que tu t'organises entre les séances, le reste, donc les retouches, la compta, trouver des clients, ton site web, etc. Comment je m'organise ? Je m'organise un peu plus qu'avant. Ouais. Parce que à mes débuts, comme je te disais, il fallait se lancer. Donc, ouais. Mais j'avais un peu plus le temps, parce que quand tu te lances, t'as plus du temps. Et c'est en gros... je vais expliquer vite fait l'histoire pour que les gens comprennent, mais en gros au début tu te lances, tu fais un logo rapide, tu fais un site, site que Sébastien Roignan m'a défoncé sur YouTube, mais justement grâce à lui je me suis remis en question et j'ai refait mon site bien et du coup j'ai refait un deuxième site et voilà, et en 2016 en fait j'ai dit bon allez, j'arrête les bêtises, là je veux un truc qui soit carré, je veux un truc qui soit cohérent de A à Z, donc j'ai refait mon logo, mon site et tout ça et à ce moment-là je m'étais mis un timing. Je m'étais dit, bon, en une semaine, je peux refaire mon site complet. Ok, c'est jouable. Quand tu vas pas trop loin, avec un WordPress, ça se fait. Ouais. Sauf que moi, j'avais des idées où je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Et en plus, pour bien me mettre la pression, j'aurais pu me le dire qu'à moi-même. Mais non, je l'annonce sur mes réseaux. Je dis, telle date à telle heure, ouverture du site, quoi. Ah, la vache. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé comme un taré pendant une semaine, je m'en suis pas rendu compte. Ouais. Et puis, c'est marrant, mais pile quand j'ai eu fini et que j'étais à 24 heures de lancer le site, pile quand j'ai fini, je sais pas, mon corps il s'est relâché et je suis tombé dans les pommes en fait. Et là j'ai dit j'ai peut-être un peu trop forcé. Un peu forcé, voilà, quoi. C'est clair. Ouais. Fallait que t'extériorises à un moment donné. Ça, ouais. Et ça c'est un premier truc qui m'a dit faut peut-être que je me calme en fait, faut peut-être que je pense à me trouver du temps. Ouais. Et à ce moment-là j'étais célibataire. Donc moi trouver du temps c'est juste là j'ai fait mon truc, je me suis mis la pression pendant une semaine, donc je reprends à bosser normalement. Ouais. Pour moi à l'époque rebosser normalement c'était je me levais à 10h et je bossais jusqu'à 1h30 2h du mat. Et je m'arrêtais juste pour manger et voilà quoi. Tu vois. Pendant ce temps, je faisais traitement, je faisais ma compta, je faisais devis, facture et tout. Et à l'époque, j'avais pas un logiciel qui me permet de gérer tout ça. Ouais. J'avais pas un gestionnaire de clients et du coup, je faisais tout avec avec des post-it ou mon agenda Google. Je faisais des Excel où moi-même je notais où j'en étais au niveau des projets et tout ça. Donc ça, c'était en 2016. En 2016, je rencontre Laura, donc ma compagne actuellement. Et du coup, je vis pas tout seul, je vis plus tout seul, je vis à deux. Ouais. Et là, du coup, elle m'a vite fait comprendre que, à 22h, elle en avait marre d'être toute seule devant la télé, et qu'il fallait que j'arrête, parce qu'autrement, voilà, quoi. Donc, ça a commencé comme ça. Où du coup, vers 20h, j'arrêtais, et puis, j'étais avec ma compagne, à manger. Ouais, passer la soirée, quoi, c'est ça, ouais. Mais je relâchais pas complètement, parce que, tout en passant la soirée avec ma compagne, des fois, je recevais des messages de mes mariés, de mes clients, tout. Puis, je répondais avec le téléphone. Et du coup, prochaine étape, c'est vrai que tu vas arrêter de répondre à n'importe quelle heure. Ouais. Parce que, on a une vie de couple. Donc, à un moment donné, il faut que tu lâches complet. Oui. Et là, ça a été difficile que je lâche à ce moment. Depuis le début que je me suis lancé, par contre, je m'étais mis une règle, c'est le dimanche, je travaille pas. Je vais garder mon dimanche pour moi quand même. Faut pas abuser non plus. Donc, voilà. Et, après, j'ai appris à me lever un peu plus tôt pour finir un peu plus tôt. Donc maintenant, je me lève tous les jours à 8h. Ouais. Et puis, j'arrête de travailler vers 19h, sauf pour les séances, parce que en ce moment, le coucher de soleil, il est vers 22h. Donc forcément, les séances, je peux... Tu t'adaptes, quoi. Voilà. Ouais. Mais si j'ai pas de séance, je m'arrête de bosser vers 19h, 19h30. Sauf si, après, j'ai les rendez-vous. En fait, c'est toujours des saufs, mais c'est les trucs que je peux pas faire autrement. Donc, oui, t'as si pas j'ai un rendez-vous avec des futurs mariés, je suis obligé de le faire le soir, parce qu'ils sont disponibles là. Voilà. Mais par contre, si j'ai du traitement, j'arrête. Même si c'est un peu faux ces derniers temps, je travaille le soir. Mais bon, ça c'est autre chose. Non, mais c'est cyclique quand même aussi. Oui. Donc, j'essaye de me limiter. Et il y a 2 ans, j'ai pris la décision parce que ça me saoulait en fait de louper des repas de famille. Parce qu'en fait, moi, avant de mon côté de famille, on n'est pas une grande famille. Ouais. Et du coup, y a pas souvent des repas de famille et tout. Ouais, ok. Alors que du côté de ma compagne, c'est une grande famille et du coup, des fois, il y a des cousinades. Il y a des repas de famille juste. Ouais, tout ça. Ouais. Et j'en avais marre un peu de louper ces moments-là. Donc, il y a 2 ans, j'ai pris la décision de me garder un week-end par mois pour moi. Ok, trop bien. Chaque mois, en fait, si j'ai booké quasiment tous les week-ends et qu'il m'en reste un, je le garde pour moi.
Donc voilà. Donc comment je gère mon temps en fait? Je gère mon temps grâce à un gestionnaire de clients qui me dit chaque jour ce que je dois faire. Et c'est plutôt pas mal. C'est quand même bien. C'est plutôt pas mal et il me génère automatiquement les factures et tout ça. Donc trop bien. Les contrats. Enfin, j'ai pas géré tout ça. Donc voilà. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui me prenait pas mal de temps avant quoi. Donc voilà. Je gère mon temps. Comment est-ce que tu fais pour te faire connaître aujourd'hui? Comment est-ce que tu fais pour que les contrats tombent tout seuls en fait aujourd'hui? Ils tombent tout seuls, ouais, non. Ça vient pas comme ça, mais le maître mot pour moi c'est ça va être le même que tout à l'heure, c'est le feeling en fait. Ouais, ok, ouais. Voilà, quand je crée du feeling avec les clients, quand j'ai des clients, du coup, c'est marié, c'est famille, c'est tout ça. Forcément, il y a du bouche-oreille qui se fait derrière. Et le bouche-oreille, ça va être, c'est bien la moitié de la façon de me faire connaître, en fait. Ça, c'est assez fou, en vrai. Hein, ouais. En Vendée, on est beaucoup dans le bouche-oreille. Énormément. On se connaît. C'est une part non négligeable. Hein, bouche-oreille, c'est quelque chose de fabuleux. Donc, quand je dis bouche-oreille, c'est les mariés, les familles, mais c'est aussi les lieux de réception, les traiteurs et tout ça. Et en général, pour me faire connaître, par exemple, quand j'ai fait un mariage, dans le dossier de préparation que j'ouvre avec les mariés avant, il y a un fichier où je demande les contacts des différents prestataires. S'il y a des prestataires que je connais pas, si j'ai bien aimé leurs prestations et tout, je vais leur envoyer des photos de leurs prestations. Excellent. Donc, ça va leur faire des photos sympas et derrière, ils vont les utiliser. Et puis, ça te fait du réseau, s'ils veulent d'autres photos, ils savent très bien que s'ils veulent d'autres photos de leurs prestations, ils ont juste à me recommander. Je vais faire le mariage sur lequel ils travaillent, ils auront d'autres photos. C'est tout bête, mais, c'est cool, mais ça marche plutôt bien. Et donc voilà, c'est surtout le bouche-oreille. Et puis après, les réseaux sociaux, on va pas se le cacher. Les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidé à démarrer assez rapidement, quoi. Donc, parce que la première année, j'ai quand même fait 10 mariages sur une première année. Donc voilà, quoi. Ça marche plutôt bien. Ouais, c'est clair. C'est quand même costaud, quoi. Ouais, non, c'est cool. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans le métier de photographe? Paradoxalement, les gens pourraient croire que c'est de faire les photos, de traiter les photos ou le matos ou autre. Il y a ça, mais c'est pas ce qui représente c'est pas ce qui est le plus important pour moi. Encore une fois, je vais revenir sur le même truc, mais c'est le contact avec les gens. En fait. C'est les aventures que je peux vivre avec eux, c'est les souvenirs que je peux tout à l'heure aussi. Les souvenirs que je peux avoir avec eux, c'est quand je suis à une église, une cérémonie église ou religieuse, religieuse, église ou religieuse, c'est la même chose, mais une cérémonie laïque, je vais vivre le moment avec eux, et puis, quitte à, derrière mon appareil, des fois, les gens me voient, je lâche une larme haute, parce que je vis le truc, quoi. Donc ça va être le moment où, comme par exemple, je parlais de Vivien tout à l'heure, le mari de ce week-end, où du coup, pendant le repas, il faisait des câlins avec tout le monde, mais même moi, le photographe, il m'a pris dans ses bras, quoi. Donc c'est vraiment tu vois, c'est pour te dire le feeling que j'ai avec mes mariés. Alors, c'est pas avec tous les mariés. Non, c'est sûr, mais j'ai même un marié. Alors c'est plus un marié maintenant, c'est un super copain, parce que du coup, j'avais fait leur mariage en 2017. Et du coup, après, on s'est liés d'amitié parce que du coup ils m'ont invité pour juste après le mariage, c'était l'anniversaire de Stéphanie, donc sa femme, et du coup on a été pour son anniversaire au restaurant et tout. Après c'est devenu des bons copains. Et puis en décembre dernier, on a été les voir parce qu'ils habitent dans le Nord, donc ils habitent dans le Nord, mais ils sont venus se marier en Vendée. Est-ce qu'il y a une maison de famille en Vendée, enfin voilà. Et puis quand on a été les voir dans le Nord, en fait, ils m'ont appris que j'allais être le parrain de leur petite, tu vois. Enfin, tu vois, je ça va des fois. Vraiment, c'est pas tous les mariés, mais non, c'est sûr, mais c'est après c'est l'histoire quand même. C'est toujours le contact, toujours le contact humain. Enfin, moi, j'adore quand les mariés me contactent. Les mariés m'ont contacté pour leur mariage, donc je les connais comme ça. Puis après, ils m'appellent pour leur premier, puis après pour leur deuxième, puis aussi pour leur troisième. Et voilà, quoi. Je deviens le photographe de famille. Là, j'ai fait j'avais fait un mariage il y a je sais plus l'année, mais voilà. Et du coup, vendredi dernier, j'ai fait la séance nouveau-née du frère des mariés, enfin de la mariée. Et donc c'était en 2010, ça devait être en 2018 ou 2019, enfin voilà, un truc comme ça. Et du coup, ils m'annoncent qu'ils vont se marier. Et ils me disent c'est pour 2025, est-ce que t'es dispo? Alors je regarde mon agenda, je dis non, je vais rencontrer un couple lundi pour la même date que vous, donc je sais pas si je suis dispo et tout. Elle me dit non mais nous on te prend en direct, donc
Ok, bon bah alors ils ont réservé et du coup bah voilà, c'est encore la même famille fait, et je connais les mariés, donc je connais aussi la cool. famille, donc j'arrive, je vais être dans l'ambiance directe, quoi, tu vois. Je sais que je vais être dans ceux qui vont faire le fil rouge. Trop bien, ouais. Il y a des fils rouges où je vais faire les photos, mais il y a d'autres fils rouges où le marié et sa sœur ils vont venir me dire, tu fais le fil rouge, Cédric, hein, parce que tu fais partie des invités, hein. Donc, voilà. Donc, c'est trop bien. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, c'est. Donc voilà. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune photographe qui veut se lancer? Le truc, c'est qu'il s'organise très bien dès le début, en fait. Ok. En fait, je te disais tout à l'heure que le pouvoir que j'aimerais avoir, c'est remonter le temps. Ouais. Si je remontais le temps, bon, à l'époque où je me suis installé, il n'y avait pas le CRM, le gestionnaire de clients qui existe maintenant. Ouais. Bon, je pense que tu sais de quoi je parle. Oui, bien sûr. Ouais. Je vais pas le citer, mais là, je suis photographe aujourd'hui, je veux m'installer. Direct, je balance l'abonnement pour ce gestionnaire de clients parce que déjà, ça va faire gagner du temps à la personne. Ouais. Et peut-être pas prendre trop de matériel. C'est ce que j'ai fait aussi à mes débuts. J'ai pris plein de matériel. J'avais pris 2 boîtiers. Enfin, pour moi, c'est une obligation dès le début d'avoir 2 boîtiers parce que si t'en as un qui tombe en panne, faut que t'en aies un de rechange. Mais du coup, j'avais 2 boîtiers dès le début avec un zoom sur l'un, un zoom sur l'autre. Et puis, quand j'ai analysé ma façon de cadrer, je me suis aperçu qu'en fait, fallait que je passe à la focale fixe et très vite. Okay. Donc, j'ai revendu ces objectifs-là et j'ai gardé mes focales fixes. Donc, j'ai fait un investissement un peu trop au début. Mais ouais, en fait, si t'es un jeune photographe ou une jeune photographe et que tu veux te lancer, il faut en vouloir et faut pas faire son réseau social, faire son site et puis s'asseoir sur une chaise devant Netflix et attendre que ça vienne. Non. Tu te bouges, tu fais comme moi, tu vas voir les bancs, même si tu te fais envoyer chier après derrière, mais par les maris qui sont pas contents, mais tu vas faire les bancs dans les mairies, t'envoies des prospectus, tu fais pas faire des prospectus parce que, pour moi perso, j'ai perdu de l'argent avec ça. Mais voilà, tu peux imprimer toi-même des mini flyers et tu te fais des cartes de visite et puis route quoi. Ouais, tu vas voir alors, c'est pas évident, tu vas voir les lieux, tu vas voir aussi les lieux de réception, les wedding planners et tout ça. Au début tu peux te prendre des portes fermées parce que personne ne te connaît. Moi je me souviens de wedding planneuses qui au début m'ont dit ah ouais mais nous on travaille avec tel photographe, on sait ce qu'il vaut et toi tu te lances, on sait pas trop ce que tu vaux et tu veux direct qu'on te recommande. Donc non, ça se passe pas comme ça mon gars, va falloir que tu fasses tes preuves. Je pense qu'elles se reconnaîtront quand je vais le dire. Mais voilà, et maintenant j'ai un très bon feeling avec elle et on s'entend super bien, mais ouais, fallait que je fasse mes preuves parce que c'est vrai que tu te lances et il y a pas de raison, et à l'époque c'était le photographe, il y a beaucoup de photographes encore maintenant sûrement qui font des annonces sur le Bon Coin et on sait pas si c'est des vrais pros ou si c'est juste des photographes en extra quoi. Donc et si vraiment c'est quelque chose que je dis à la personne qui écoute et qui veut s'installer, si c'est vraiment quelque chose que t'as envie de faire, avec l'envie tu vas te donner les moyens d'y arriver. Et pour se donner les moyens d'y arriver, faut tout de suite se foutre en dehors de sa zone de confort. Qu'en gros, je dis pas qu'il faut faire comme moi, mais en gros, moi, j'ai refusé un CDI. Je me suis lancé direct en allant voir un comptable qui m'avait permis de monter mon dossier. J'ai été démarcher les banques pour avoir le prêt et tout. Et du jour au lendemain, j'avais un crédit sur le dos et tout ça. Mais comme je savais qu'il fallait que je me sorte un salaire, je me suis sorti les doigts, quoi. Comme on dit. Voilà, quoi. Donc, si t'as la passion et que t'en veux vraiment, faut y aller, quoi. Faut foncer dedans, quoi. Donc, mais en étant organisé. C'est ça. Des fois, foncer tête baissée, mais pas trop, quoi. Très, très important. Au début, ça peut être un peu, ça peut faire un peu chier de balancer 400 balles dans un gestionnaire de clients ou de foutre 1000 euros dans une formation. Mais ça va vous permettre de gagner du temps, mais un temps fou. Ouais. Alors que quand tu commences sans te former ni rien et que tu commences tout seul dans ton coin, c'est plus compliqué. Moi, il m'a fallu au bout d'1 an, j'avais quelques recommandations déjà de mariés et tout ça, de clients, mais si tu veux vraiment bien démarrer vite, faut te former. C'est là une bonne clé aussi, quoi. Faut se donner les moyens. Donc, si tu fais un crédit pour acheter du matos, prévois 2-3 000 euros de plus sur ton crédit pour avoir de la formation, parce que le temps que tu vas gagner, c'est quelque chose de fou, quoi. Donc, voilà.
Je termine souvent. Alors, j'ai quelques questions pour finir. C'est le débat de la fin. C'est un peu comme le début de la fin, mais, mais avec des débats. D'accord. C'est des sujets où il y a débat d'un photographe à l'autre. C'est encore une histoire de goût et de couleur généralement, mais la première question, c'est est-ce que t'es pour ou contre les musiques sur les galeries? Non. Enfin, je suis pas trop pour. Si c'est les galeries privées, pourquoi pas. Mais je le fais pas. Après, si c'est les galeries sur un site internet, moi le premier en fait, s'il y a une musique qui démarre, je cherche direct le bouton pour l'arrêter parce que ça me saoule en fait. J'ai pas envie. En fait, en gros, moi quand je vais sur internet, j'ai déjà ma musique en fait en fond. Donc si en plus une deuxième qui se joue par-dessus, si pendant mon ACDC que j'adore démarrer, il y a une petite musique enfin voilà, c'est long quoi. Une musique classique qui démarre en même temps, ça va me saouler. Donc non, je suis pas tellement pour. Ok. Après, si il y a un bouton dans le sens contraire, s'il y a un bouton qui permet de la démarrer nous-mêmes, pourquoi pas. Mais je vois pas l'intérêt. Je pense qu'il y a pas besoin de musique pour. Enfin, la musique aide pour faire ressortir l'émotion au moment où je dois prendre la photo. Donc, en gros, ça m'arrive des fois de faire des séances où les gens écoutent de la musique et du coup voilà. Mais je pense pas qu'il y ait besoin de la musique pour faire ressortir l'émotion. Pour les revoir après. Okay. Même si ça aide quand même, on sait tous quand il y a un moment à la télé qui est triste, il rajoute la petite musique qui va bien et moi le premier, je si tu veux un ACDC par exemple là-dessus, tu vois, je sais pas si tu vis le même truc quoi. Faudrait que j'essaie de mettre Titanic, tu sais le bateau qui coule et hop. Et à ce moment-là, et après un bon ACDC en même temps là, avec Rose qui est sur le plateau là. Tu peux monter, mais j'ai pas envie de te laisser la place. Pas sûr que ce soit les mêmes émotions quoi pour le coup. C'est ça. Mais ouais, non, je suis pas pour. Ok. Et la deuxième question, qui peut faire débat, c'est est-ce que t'es pour ou contre la vente de fichiers numériques? Je le fais, donc oui, je suis pour. J'imagine. Je suis pour parce que, alors je suis pour, mais pas pour les mariages. Les mariages, en fait, c'est une prestation où tout est compris. Parce que j'ai pas envie en fait, je me mets à la place des mariés, j'ai pas envie que le photographe me cache des choses entre guillemets et c'est un retour que j'ai déjà eu par rapport à des mariés que j'ai rencontrés sur des mariages, enfin des anciens mariés qui m'ont dit ah bah ouais, nous notre photographe il nous l'a bien fait à l'envers parce qu'en gros il est venu faire les photos le jour du mariage et tout, donc il nous a vendu une prestation qui était pas trop chère, elle était bien pour nous, c'était dans nos budgets et tout, sauf qu'en fait on a appris après le mariage qu'il fallait qu'on achète les fichiers. Il fallait qu'on rajoute 1000 € de plus. Donc sur tout un... Oui, donc au final, moi, c'est pas moi, je suis pas... je vois. Donc, en gros, le photographe, il va être à 1300. Et puis, pour une journée complète. Donc, c'est pas cher, 1300, contrairement à Cédric, qui, lui, il est à 2500. Ouais, mais derrière, il faut rajouter 1000 € de plus. Donc, il est au même prix, au final, Sauf que derrière, il laisse un mauvais souvenir de lui. Alors que moi, en fait, non, moi, je veux que ça soit tout compris. Donc, pour ça, voilà, pour les mariages, les fichiers sont déjà inclus. Pour tout ce qui est séance nouveau-né, séance famille et tout, en fait, j'ai une autre philosophie, c'est qu'en gros, j'ai des gens derrière qui ne souhaitent pas tout de suite avoir, enfin, c'est pas les fichiers HD qui les intéressent, eux, ils veulent un album et tout ça. Donc là, j'ai eu le contraire, en fait, où à mes débuts, j'incluais les fichiers HD, et là, les gens, ils me disaient, bah ouais, mais moi, les fichiers HD, ils m'intéressent pas. Donc, si tu les enlèves, est-ce qu'on peut avoir un livre à la place? Sauf que moi, un livre, il me coûte de l'argent. Un fichier HD, bah non, pas spécialement. Donc t'as revu tes offres après? Donc en fait, maintenant, je fais d'abord payer des frais de séance. Et après, derrière, sur la galerie, en gros, ils choisissent soit les fichiers HD, soit un album photo, soit des tirages photo. Enfin voilà, ils sont un peu libres de ce qu'ils veulent faire. Et si les gens écoutent le podcast, je me suis embêté à faire un PDF. Prenez le temps de bien le regarder parce qu'il y a une feuille qui explique bien mes tarifs. J'ai pas envie d'avoir des retours comme j'ai eu il y a pas longtemps, une mauvaise surprise parce que si tu lis pas bien les tarifs, la séance le pack naissance avec la séance futur parent et la séance nouveau-né, elle est pas chère. Sauf qu'après quand la maman arrive sur la galerie et qu'elle comprend qu'il faut qu'elle achète les fichiers HD, mais c'est plus le même budget. Voilà. Et pourtant, c'est bien expliqué, dans mes tarifs que c'est en 2 étapes. Donc, mais bon, c'est à moi aussi, par téléphone, de leur demander s'ils ont bien compris les tarifs. Ça, c'est le risque. Sinon, la mauvaise surprise, c'est jamais bon derrière. Donc, je vais pas mettre la faute sur tout le monde non plus. Mais... non, pas de problème. Donc oui, je suis pour la vente de fichiers HD. Ouais. J'imagine. Alors, j'ai reçu précédemment Hors Délésien, qui m'a laissé une question. Si tu pouvais changer une chose dans ton métier, qu'est-ce que ce serait? C'est quelque chose que tu pouvais soit enlever, soit changer, soit améliorer, soit... Voilà, changer quelque chose dans ton métier, qu'est-ce que ce serait?
Ça serait d'avoir un studio, un local en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai pas. C'est un de mes projets, pas pour tout de suite, mais c'est un de mes projets, d'avoir un studio, parce que c'est vrai que les licences nouveau-nés, il y a pas mal de matos à déplacer. Donc tu le déplaces du bureau, donc mon bureau c'est une chambre d'amis en fait, mais du bureau pour le foutre dans le camion. Après t'arrives chez les gens, faut que tu revides, tu installes le studio, tu fais tes photos, après tu redémontes, tu remets dans le camion, et t'arrives, et après tu remets dans le bureau. Bon, il y a une partie maintenant que je laisse dans le camion, mais ouais, un local c'est quelque chose que j'ai envie d'améliorer dans l'avenir, parce que je pourrais proposer plein d'autres prestations. Comme par exemple, alors ça va pas faire rêver, mais je sais pas si je vais le faire, mais c'est vrai que j'ai pas mal de demandes par rapport à ça, mais les photos d'identité. Ouais, ok, ouais. On me demande souvent ça, mais je peux pas le faire parce que j'ai pas le matos et j'ai pas le local pour ça. Ou même mes rendez-vous avec les futurs mariés, je garderai toujours le lieu où je le fais, parce que c'est un petit bar assez tranquille, assez cool, et il y a vue sur la mer. Donc, voilà. Trop bien. Donc, mais ouais, ça sera le local, ça sera quelque chose de bien. Voilà, quand je l'aurai, ça sera bien, parce que en gros, je pourrais faire plein de trucs à faire avec des séances visionnage, rencontrer les mariés là-bas, enfin voilà. Excellent. Donc voilà, ouais, ça serait un truc à améliorer dans l'avenir. Ce serait ça, ouais. Ça serait un studio à la maison. Donc, voilà. Excellent. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Cédric ? Alors on peut me retrouver sur Instagram, Facebook, mon site internet, et puis après j'ai Vimeo, mais c'est juste des vidéos qui sont utilisées pour mon site, mais voilà. Mais c'est surtout Instagram où on peut me retrouver, parce que c'est ce réseau social qui marche le mieux pour l'instant, enfin pour moi. Facebook. Tu l'alimentes beaucoup, Ouais, j'essaye de faire pas mal de choses. Je monte pas mal de choses pro, mais aussi perso. Donc les stories peut-être ou stories, réelles, publications. Post aussi, carrément. Ouais, j'essaye de le faire vivre au maximum, parce que c'est un réseau social qui marche plutôt bien. Excellent. Au début c'était Facebook qui marchait bien, et maintenant plus sur la transition, c'est plus Instagram. Et en plus mon feed Instagram se retrouve sur mon site internet aussi. Donc du coup ça s'alimente bien. Voilà. c'est cool. C'est plutôt pas mal. Donc, excellent. Et écoute, merci beaucoup Cédric. On arrive à la fin de toutes les questions. Ok, c'est cool. Est-ce que ça t'a plu ? Ouais, c'était super sympa. J'espère avoir bien répondu. Y a pas de raison. Puis, je ramasse les copies, je t'enverrai ta note plus tard. Y a pas de... Allez, 1 sur 20. Il y a pas de mauvaise réponse en soi. T'inquiète pas. Ok, d'accord. Super. C'est top. Merci. Merci. Cet épisode touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le quotidien des photographes. Je tenais à remercier notre invité qui est venu spécialement à Nantes, dans les locaux de Lumis Photo, la plateforme de galerie en ligne conçue pour les photographes. Découvrez les liens vers son travail dans la description de cet épisode. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Photoportrait. À bientôt!